On avait fait ça, le White Children's Home pendant 8 jours, donc on allait une fois tous les 2 jours, et Pondichéry, on l'a fait 2 jours, tu te souviens? C'était très court, l'orphelinat de Pondichéry. L'année d'après, on a fait que le White Children's Home, et on a pris les contacts pour la roule ashram. Toujours pareil, beaucoup d'émotions quand on est parti, on connaît tous les enfants, même si parfois c'était même dur de revenir et de constater l'année d'après que certains enfants avaient quitté la structure parce que c'est un orphelinat, mais quand ils ont 15-16 ans, ils doivent aller travailler et retourner dans la rue ou dans des conditions précaires. Donc on s'attachait à ces enfants, on revenait, on était presque abattus, c'est vrai. On se souvient de ce bal qui était copine avec Anita, on s'en souvient encore. C'était dur de constater que certains enfants, du jour au lendemain, pouvaient quitter la structure. On a eu une autre enfant, d'un jour à l'autre, d'un week-end à l'autre, elle était mariée, elle avait 12 ans quoi. Elle était mariée, elle est partie voir son oncle, et puis le lundi elle n'est pas revenue, elle était mariée, voilà. Et nous, on avait quand même travaillé avec ces enfants-là, ça nous faisait bizarre de les revoir, elle dit bah, elle est où? Bah, elle ne reviendra pas. Donc il y a eu pas mal d'histoires comme ça, c'était pas évident, et on a décidé de les aider matériellement et psychologiquement. Donc c'est vrai qu'on a mis en place une structure matérielle qui est partagée Grandir pour les aider. Tous les 3 mois, on verse de l'argent pour qu'ils se nourrissent, pour payer le bus, payer l'essence, pour se nourrir, pour aller à l'école. Mais en même temps, on a fait aussi un soutien psychologique important et on a vu que cette structure s'est beaucoup émancipée maintenant. Hein. Ils commencent à avoir une autonomie, ils ont construit une chambre d'hôte, ils sont en train de mettre en place un potager bio. On voit qu'il y a eu des progrès, il y aurait certainement besoin d'y retourner à un moment ou à un autre parce qu'il y a eu un renouvellement aussi, puis on voit bien que l'État change beaucoup de normes aussi en Inde. Cette année, alors quand on travaillait en Inde, on nous reprochait aussi parfois de ne pas y aller assez souvent, parce qu'on faisait une fois tous les 2 jours. Il y en a qui disaient mais oui mais on ne peut pas faire aussi, il faut qu'on fasse de l'art-thérapie tous les jours. C'est pas facile de trouver le juste milieu entre tous les jours, tous les 2 jours, faire les supervisions, combien de temps. Bon. On s'est dit cette année, on va au Cambodge, on a pris des repères l'année dernière avec Sylvie. On a fait 3 structures. Dans chaque structure, on a travaillé une journée. Et là, comme proposition, on avait comme proposition de faire 4 lieux. Et on s'est dit cette année, il ne faut pas qu'on travaille sur le personnel, il faut qu'on passe au-dessus, on travaille sur le collectif pour justement se détacher des émotions aussi. Pour justement passer au-dessus de ça et travailler sur le transpersonnel aussi. Et pour moi, en tout cas, quand je vous vois travailler là, tout un... vous êtes dans le vrai, quoi. Vous êtes dans le vrai, vous parlez de cœur à cœur avec les enfants. Même si vous ne connaissez pas leur nom, je veux dire, vous parlez de cœur à cœur, ce que vous avez fait aujourd'hui et les jours précédents, c'est un gros travail, vous avez fait des choses formidables. Alors c'est vrai que là, il n'y a pas eu de larmes quand on est parti. Mais je suis sûr que notre passage, il sera retenu. Et quand on y retournera l'année prochaine, si on y retourne l'année prochaine, on sera super accueillis parce qu'on était tous présents à ce qu'on faisait et on a vraiment aidé à ce que les enfants ils aillent mieux. On cherche à ce qu'ils aillent mieux et ils le sentent, ça. Alors voilà, donc c'est vrai que c'est un parti. Alors on fera le bilan à la fin de ce séjour aussi. C'est la première fois qu'on travaille comme ça. Demain, on repart sur un autre lieu pour 2 jours. Et même Chanta qu'on a croisé hier, donc qui organise un petit peu notre venue, nous a dit vous aurez 2 groupes différents. De toute façon, on aura 2 groupes différents. Elle a prévu ça. Il faut que tout le monde passe. Donc demain, il y a un groupe d'enfants. Et le jour d'après, vous n'aurez pas les mêmes. Vous n'aurez pas les mêmes. Aujourd'hui, c'était pareil. Il y a eu un roulement. Hein. Et pourtant, on a vu, vous avez vu la suite de la suite. C'est quand même bien faite. Et pareil, je crois, pour l'école japonaise. On va y aller 2 jours. Je suis persuadé qu'il va y avoir 2 classes différentes, on ne va pas avoir les mêmes enfants. C'est aussi dans l'esprit de l'humanitaire ici, on l'a constaté l'année dernière. Ils sont quand même dans la quantité, ils veulent qu'on fasse quand même du chiffre. Nous, on ne veut pas faire du chiffre, on veut faire de la qualité et on se place au-dessus. Comme on disait, on doit regarder vers le haut. On regarde vers le haut et on fait confiance à leur âme et on fait confiance à notre communication de cœur à cœur. Voilà. Moi, c'est ce que je souhaitais dire sur la petite aventure humanitaire que nous avons montée depuis maintenant 5 ans, je crois.